C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on démarre avec les audiences. Julien, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Alors le mercredi, c'est vraiment des tout petits scores à chaque fois. Des racines et des ailes a fini en tête hier soir sur France 3 avec 2 200 000 téléspectateurs. C'est assez rare que ce programme termine en tête. France 2 était juste derrière avec le téléfilm Les ailes collées, 2 millions également. Grey's Anatomy sur TF1 en légère hausse, mais reste sous la barre des 2 millions. Top Chef sur M6 plafonne à 1,6 million. On aura sans doute des scores plus élevés ce soir avec le retour d'HPI. Et puis C'est à vous, spécial Cannes, la première de C'est à vous à Cannes, de 20h à 21h. Le talk est monté jusqu'à 1 million de téléspectateurs. C'est un score habituel pour l'émission. On ne peut pas véritablement parler pour l'instant d'effet Festival de Cannes. Europe 1, le journal des médias. Et puis on vient donc de l'apprendre à l'instant, la disparition du journaliste Daniel Bilalian. Il avait 78 ans, directeur des sports de France Télévisions en fin de carrière. C'était entre 2005 et 2016. Daniel Bilalian était surtout connu pour avoir présenté le journal d'Antenne 2 à la mi-journée entre 1979 et 1986. Il l'avait également présenté dans les années 90 quand Antenne 2 est redevenue France 2. On l'a vu quelques fois également à la présentation du 20h en alternance ou en remplacement. Daniel Bilalian, c'est une longue carrière dans les médias, riche et belle carrière de 50 ans. On ne connaît pas encore les circonstances de sa disparition. Et on a une pensée évidemment pour sa famille ce matin, donc disparition du journaliste Daniel Bilalian, auquel je pense les téléspectateurs étaient attachés. C'était un visage familier de la télévision française. Et qu'on a vu à la fois donc aussi bien au sport qu'à la présentation de Antenne 2 midi à l'époque où il y avait au 13h à l'époque où il y avait des invités tous les midis. C'est vrai qu'il interviewait énormément de monde, Daniel Bilalian. Carrière énorme. On l'écoute, Daniel Bilalian. Écoutez. Madame, monsieur, bonsoir. Deuxième journée du voyage du président de la République dans le Sud-Ouest. Un autre ton, mais dans ses discours, le chef de l'État a de nouveau développé des thèmes régionaux, mais aussi de portée nationale, lançant pour la seconde fois un appel à l'unité des Français. Je vous propose de revoir en image de Daniel. Alors ça, c'est un extrait de 1979, au tout début de sa carrière à l'antenne. Et c'est vrai que il est resté des décennies à l'antenne. Et c'est assez émouvant d'entendre sa voix, parce qu'on se rend compte que ces journalistes-là qui ont passé plusieurs décennies comme ça dans les médias ont des voix qui nous parlent, marquent, qui sont très familières. Et qu'on retrouve immédiatement. Et on passe au reste de l'actualité télé avec l'Arcom qui s'est déjà décidé. Delphine Ernotte-Quincy reste à la tête de France Télévisions. C'est allé vite, parce qu'on attendait le résultat pour la semaine prochaine. Ils avaient jusqu'au 22 mai pour prendre une décision, mais l'autorité de régulation l'a annoncé hier, un peu plus de 24 heures après les dernières auditions des autres candidats qui postulaient pour la présidence. Delphine Ernotte, qui entame son 3e mandat, sera donc encore à la tête du groupe public pour les 5 années à venir, théoriquement, jusqu'en 2030. L'autorité a fait le choix de privilégier la continuité à la tête du groupe dans un contexte marqué par des incertitudes majeures, a expliqué l'Arcom dans sa décision. En ce qui concerne le projet de Delphine Ernotte, elle souhaite donner la priorité à la plateforme France.tv. Elle souhaite repenser l'organisation du groupe. Elle soutient également ce projet qui divise la réforme de l'audiovisuel public, qui vise à créer une holding France Média. Si ce projet est voté, ça pourrait tourner court pour elle à la tête de France Télévisions, parce qu'elle ne resterait que 6 mois. Tout serait rejoué d'ici le début de l'année 2026. C'est une des raisons pour laquelle elle n'a pas eu beaucoup d'adversaires qui ont osé se mesurer à elle, parce que visiblement il y avait ce danger et ce point d'interrogation sur la suite du mandat. Et puis alors le feuilleton Ainsi Grand Soleil, diffusé sur France 3, vient d'obtenir le label EcoProd 3 étoiles. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que ce label EcoProd 3 étoiles. C'est la première fois qu'une série quotidienne est récompensée d'un label 3 étoiles par l'association EcoProd. EcoProd qui a pour mission de sensibiliser le secteur de l'audiovisuel et du cinéma à son impact environnemental. Pour la première partie de sa 7e saison, Ainsi Grand Soleil, produit par France TV Studio, a obtenu un score de 91% en matière d'éco-production. Une distinction qu'elle doit notamment au personnel de la série qui a été formé à des modes de production plus sobres avec des infrastructures qui permettent de réduire l'empreinte carbone. Et les tournages en studio sont privilégiés plutôt que d'aller en extérieur, d'une part pour limiter les déplacements et d'autre part pour préserver les espaces naturels. Et puis l'animateur et docteur Jimmy Mohamed se serait blessé la semaine dernière sur le tournage de Fort Boyard. Un blessé de plus, selon le Parisien aujourd'hui en France. Jimmy Mohamed aurait fait une mauvaise chute sur l'une des épreuves du jeu de France 2. Résultat, double fracture de la cheville. Il devrait être opéré dans la journée, précisent nos confrères. Cette semaine, l'animateur a tout de même pu assurer la présentation du MAC de la santé sur France 5. C'est pas la première fois qu'une personnalité se blesse sur Fort Boyard. Samuel Etienne s'était fait les quelques côtes en 2019. Jean-Luc Lemoyne nous confiait tout à l'heure qu'il s'était fait lui une entorse au genou. Vous étiez fait mal aussi, vous? Oui, moi aussi. J'avais fini en sang une épreuve avec une tourniquet
moquette comme ça où Le on devait mettre des grains, le percolateur avec des grains de café. Ah non, mais c'est exceptionnel, il faut revoir cette séquence. Blessé, alors Maintenant on n'est qu'on pas obligé sait... de la revoir, non? Non, si, maintenant qu'on sait que vous êtes vivant, il faut la revoir parce que c'est hilarant quand même. C'est sur YouTube? Non, Oui, c'est dans les je meilleurs... crois pas, je crois que ça a été, non, ça a été effacé. Meilleurs extraits de la télé. J'ai fait beaucoup de chutes en moins de 3 minutes et encore c'est un montage ce qu'on voit à l'arrivée. Bien sûr. Mais je suis sorti le coup dans sang, tout en sang. C'était quelle terrible. aventure, Bien sûr, je suis un baroudeur. Quelle anecdote. Allez, on parle d'M6 maintenant avec une candidate de mariée au premier regard qui est harcelée, elle, pour son orientation sexuelle. Ouais, Jean-Luc Lemoyne en parlait l'autre jour dans sa session de rattrapage à 9h30 sur Europe 1. Elle s'appelle Mallory. C'est la première candidate bisexuelle de cette émission. Elle s'est confiée aux Parisiens aujourd'hui en France au sujet de ces messages de haine dont elle a été la cible après la diffusion de l'épisode de lundi. En 2025, dit-elle, c'est encore un sujet pour certaines personnes. J'ai pas parlé de ma sexualité pour en faire un sujet, mais simplement parce que c'est une partie de moi. Les commentaires dénigrants ont été pour la plupart supprimés du compte Instagram de Mariée au premier regard. Malgré tout, Mallory affirme ne pas regretter sa participation. Elle espère qu'elle pourra contribuer à une meilleure acceptation des orientations sexuelles différentes. Et puis ce soir, vous en parliez, HPI revient en prime sur TF1 pour la 5e et dernière saison. La série à succès de TF1 portée par Audrey Fleurot dans la peau de Morgane Alvaro revient avec une première salve de 4 épisodes inédits. On peut déjà dire que TF1 va cartonner pendant 4 jeudis. Attention, le 4e épisode sera programmé le 12 juin et non le 5. Il y aura une petite pause. Pourquoi ? Parce que le 5, il y a du foot. Espagne-France. Il faudra attendre encore quelques mois avant que TF1 ne révèle... Exactement, Anissa. Il faudra encore. C'est pas le journal des sports, c'est le journal des médias. Il faudra le couper parce que ça le perturbe. Il faudra attendre encore quelques mois avant que TF1 ne révèle la deuxième partie de cette cinquième saison qui est actuellement en tournage et qui va clore définitivement la série. Bérangère Legrand, productrice de HPI. On est en train de tourner là les épisodes 5 et 6 qui seront suivis ensuite par les épisodes 7 et 8. Ça se passe bien. Il y a beaucoup de travail. On est encore vraiment au charbon, donc on se rend pas encore complètement compte, je crois. On est tous très attachés à la série. Les comédiens sont très attachés à leurs personnages, sans vous dévoiler la fin. On sait que c'est des personnages qui vont continuer à vivre leur vie, même après le dernier clap-up. On s'interdit rien pour après, mais il faut attendre la bonne idée et on veut finir cette saison 5 avec un beau feu d'artifice pour Morgane. La productrice de la série HPI, interrogée par Mathilde Vaux. L'an dernier, c'était 8 300 000 téléspectateurs en comptant de replay. Ça reste un carton énorme. Merci beaucoup, Julien, et on vous souhaite un bon voyage parce que vous allez décoller ce soir. Je vous écouterai. Vers d'autres horizons. Quel mytho. Bien sûr, bien sûr. Merci pour ce journal voyage de noces.